إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui provient de nous-mêmes et contre le mal qui provient de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها, et qui a créé de celui-ci son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, afin qu'il améliore vos actions et qu'il pardonne vos péchés. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation. Et toute innovation mène à l'égarement. Ayyuhal ikhwatul kiram, telle est notre 7e rencontre parmi les rencontres de cette nouvelle série exhortatrice. Ijtanibul kaba'ir, écartez-vous des grands péchés. Et nous avions parlé lors de notre précédente rencontre au sujet du 6e grand péché, au sujet duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait avertis, comme dans le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qui se trouve dans les 2 recueils authentiques et qui était le fait de fuir le champ de bataille at-tawalli yawm az-zahf. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui, ibadallah, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah et par sa grâce, avec l'avertissement au sujet du 7e grand péché, qui se trouve être dans le même hadith, et qui fait partie des 7 grands péchés destructeurs et dévastateurs, et qui n'est autre que le fait d'accuser les vertueuses et les femmes chastes et croyantes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
a averti au sujet de ce péché et l'a considéré comme parmi les 7 péchés destructeurs et dévastateurs, as-sab'ul mubiqat. Alors que signifie le fait d'accuser à tort les femmes croyantes? Qu'est-ce que le fait d'accuser les femmes vertueuses, chastes et croyantes, que l'on appelle dans la langue arabe qadful muhsanat? Et ici le mot al-qadf dans la langue arabe signifie lancer. Et quant au mot muhsanat, c'est le pluriel de muhsana. Et la femme muhsana, c'est la femme qui est chaste. Et c'est la femme qui a atteint l'âge de la puberté et qui a de la raison. Telle est la signification du mot muhsana. Même si cela a été cité avec plusieurs significations dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, car le mot al-muhsana peut signifier également la femme mariée, comme ceci est dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il nous a cité les femmes à qui il nous est interdit de nous marier. Il nous dit wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Et parmi les femmes, celles qui sont mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc ici le sens est le sens de la femme mariée, car la femme mariée, il ne t'est pas autorisé de te marier avec elle, car elle est sous la protection d'un autre homme et sous la tutelle d'un autre homme. Mais al-muhsana, dans un autre endroit du livre d'Allah Azza wa Jal, peut ne pas forcément signifier la femme mariée, mais cela peut également signifier la femme vierge. Et cela signifierait ainsi la femme chaste, qui a atteint la puberté et qui a de la raison. Et ici dans le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le fait d'accuser à tort les vertueuses et chastes et croyantes. Ainsi nous savons maintenant ce que signifie al-muhsana. C'est la chaste qui a atteint l'âge de la puberté et qui a de la raison. Et dans le hadith il dit également al-ghafilat. Et al-ghafilat, c'est le pluriel de rafila. Et la femme rafila, c'est la femme pieuse, qui est pure dans son âme et qui est loin de tout mal et de toute turpitude. On dit de celle-ci qu'elle est une femme rafila. Quant à al-mu'minat, ce sont les croyantes et n'en font pas partie ainsi les mécréantes al-kafirat, quel que soit leur type de mécréance. Et le sens d'al-qadf ici dans la religion, qu'on a dit que dans la religion, dans son sens, dans la langue arabe, signifie lancer. Ici, cela signifie lancer à tort des accusations. Ainsi, c'est le fait d'accuser quelqu'un de fornication ou d'accuser quelqu'un d'homosexualité. Comme le fait de lui dire « ô toi le fornicateur » ou bien « ô fornicatrice » ou bien de lui dire « ô homosexuel » ou bien de lui dire « ô toi la femme homosexuelle » ainsi que d'autres choses ressemblant à cela, qui sont connues par les gens en fonction de leur langue et de leur dialecte et de leurs coutumes. Tel est ce que l'on appelle al-qadf, l'accusation à tort. Le fait d'accuser les femmes vertueuses et chastes et croyantes. Et celui qui accuse une femme chaste et pure et croyante d'avoir commis la fornication ou bien d'être homosexuel, il a certes alors commis un grand péché, et plus que cela encore, il est tombé dans le grand péché destructeur. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré comme faisant partie des 7 péchés destructeurs et dévastateurs. Et le cas est identique pour les femmes al-rijal et pour les hommes al-rijal et les femmes al-nisa. Et ceci est unanime chez les gens de science, ahlul ilm. Ainsi les hommes rentrent également dans le hadith. Et si quelqu'un dit, mais ceci n'est qu'une parole, ceci n'est qu'une description, comment est-ce que la personne peut mériter alors d'avoir commis un grand péché destructeur? Eh bien nous lui répondons, est-ce que cette description est comparable aux autres descriptions? Et est-ce que cette parole est comparable aux autres paroles? Car ayyuhal ikhwatul kiram,
parmi ce qu'a apporté la législation musulmane, al-Shari'atul Islamiyya, parmi ce qu'a instauré la religion de l'islam, le fait de préserver la dignité et l'honneur. C'est pourquoi la législation a insisté sur le fait de préserver et de défendre la dignité et l'honneur, ainsi que de le respecter et de ne pas le toucher et de ne pas transgresser cet honneur, comme le fait d'avoir rendu sacrés les biens al-amwal et les âmes al-nufus. Tout cela est équivalent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a accompli le pèlerinage d'adieu Hajjatul Wada', et lorsqu'il a énoncé à ses compagnons un prêche éloquent, il leur rappela le fait que les sangs ad-dima et les biens al-amwal et les dignités et les honneurs sont sacrés. Et il leur dit sallallahu alayhi wa sallam, vos sangs, c'est-à-dire votre sang et votre argent et votre honneur sont sacrés comme est sacré ce jour-ci, lors de ce mois-ci et dans ce pays. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim selon Jabir radiyallahu anhu. L'imam Muslim a rapporté également selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout musulman vis-à-vis du musulman est sacré, son sang, son bien et son honneur. L'islam a donc menacé durement celui qui ose s'exposer à salir la dignité d'un musulman ou d'une musulmane, de quelque façon que ce soit. L'islam a interdit que l'individu parle sur son frère lorsqu'il est absent, même si la parole est vraie. Et Allah et l'islam a considéré cela comme une médisance interdite, même si ce qu'il dit est vrai, et même si ses caractéristiques s'appliquent sur lui. Il est interdit de parler sur son frère en son absence. Et lorsque cela n'est pas vrai, cela est pire, est une calomnie. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et quiconque commet une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, ils seront alors coupables d'une calomnie, d'une injustice et d'un péché manifeste. C'est pourquoi celui qui fait les efforts afin de défendre la dignité d'un musulman, et celui qui fait les efforts afin de protéger l'honneur d'un musulman ou d'une musulmane, ou bien la dignité des musulmans en général, Allah tabaraka wa ta'ala lui a promis d'entrer dans le paradis al-Jannah et d'être sauvé du feu de l'enfer Naru Jahannam. L'imam Ahmed rapporte, avec une chaîne de transmission authentique selon Asma bint Yazid radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui défend la dignité de son frère musulman en son absence, il est alors un devoir pour Allah de le sauver du feu An-Nar. Et le hadith est dans Sahih al-Jami'. Et ayyul ikhwatul kiram, de plus, si l'usure al-riba fait partie des 7 péchés destructeurs et dévastateurs, si l'usure al-riba a atteint un des hauts degrés de punition pour celui qui la commet et qui la mange, parmi les plus horribles, les plus terribles, les plus viles sortes d'usure, ayyul ikhwa, le fait de parler sur la dignité d'un musulman sans aucun droit. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, selon Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: parmi les pires des usures, le fait de parler sur la dignité d'un musulman sans aucun droit. Tout cela pourquoi? Tout cela pour préserver l'honneur, tout cela pour maintenir la dignité, tout cela pour protéger la réputation du frère musulman ainsi que de son image. Et parmi les pires façons de salir la réputation de son frère musulman, ou bien de sa sœur musulmane, parmi les choses les plus effrayantes qui pourraient toucher l'honneur et la dignité d'une musulman al-muslim, qu'il soit accusé d'avoir commis la turpitude par injustice et par faux témoignage et par calomnie. Cela fait partie des énormes crimes
Comment cela? Lorsqu'un individu innocent et chaste, et pur, et croyant, et pieux, et vertueux est accusé d'avoir commis la turpitude, d'avoir commis la fornication, ou bien d'être homosexuel, ou bien d'une chose ressemblant à cela. Quelles sont les conséquences de cela, ibadallah? Beaucoup de catastrophes alors arrivent, et s'en viennent et s'enchaînent. La réputation de cet homme est alors salie sur la terre al-ard. Il ne peut plus se montrer devant les gens. La honte l'atteindra sans raison et sans droit et sans avoir commis de péché ou de crime. Et la honte touchera également sa famille, et elle touchera également ses proches, et la société les repoussera alors. Celui qui fut alors accusé d'avoir commis la turpitude injustement et par calomnie est quelqu'un sur qui on parlera alors. Et quelqu'un sur qui alors on parlera et l'on critiquera dans les assises générales des gens. Et on vient à cause de cela alors beaucoup de mal. Et cela peut aller jusqu'à la vengeance de la famille de l'accusé sur celui qui l'a accusé d'avoir commis la turpitude. Cela en vient également au combat et au conflit et voire au crime. Du sang est alors coulé et les âmes sont alors tuées. C'est pourquoi l'interdiction et la menace venant d'Allah tabaraka wa ta'ala est venue contre celui qui salit la dignité et qui salit l'honneur du musulman chaste ou bien de la musulmane chaste avec ce type de description horrible et néfaste. Celui qui accuse une chaste vertueuse, ibadallah, ou un chaste vertueux d'avoir commis la fornication, ou bien d'être tombé dans l'homosexualité, ou autre chose du genre, il s'expose à la malédiction d'Allah, dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Et il est également exposé dans le fait d'être jugé comme être un pervers, et que l'on refuse à la suite de cela son témoignage. Écoutez le noble Coran. Comment est-ce qu'il avertit au sujet de ce grand péché? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans faire ramener par la suite 4 témoins. Et à la suite de ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. N'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont alors les pervers. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. À l'exception de ceux qui après cela se repentissent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Nous savons maintenant, ayyuha al-ikhwatul kiram, ce que signifie lancer des accusations contre des femmes chastes. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans apporter 4 témoins, sans apporter 4 hommes qui auront témoigné de ce crime, qui auront témoigné de cette turpitude que l'accusateur aurait lancée, qui en ont témoigné comme s'ils regardaient le soleil à son zénith. Les savants al-ulama nous disent, avoir témoigné cela, cela signifie avoir témoigné comme s'ils avaient vu le bout et le bâton du mascara rentrer dans le mascara. S'ils n'en sont pas témoins de ce crime, de façon claire et évidente, et si l'accusateur n'apporte pas 4 témoins qui ont témoigné en grand détail, eh bien l'accusateur sera puni par Allah tabaraka wa ta'ala. Dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans ramener par la suite 4 témoins. Eh bien regardez, ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala a déclaré que leur témoignage ne soit plus accepté. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et si leur témoignage est refusé, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus bons à témoigner pour un acte, comme un acte de mariage, ou bien comme le fait de témoigner d'un acte de retour de divorce, ou bien des actes de bien, ou bien d'autres choses similaires. Et celui dont le témoignage est refusé, c'est le pervers al-fasiq, dans la jurisprudence de l'islam, al-fiqh al-islam, et c'est celui dont la justice n'est plus valide et n'est plus valable. Allah a ainsi annulé l'équité et la justice de cet accusateur. Et lorsqu'Allah a annulé son équité,
il nous est obligatoire à nous également d'annuler son équité et de rendre caduque sa justice. Et si Allah tabaraka wa ta'ala l'a considéré parmi les pervers, il nous est obligatoire à nous également de le considérer comme un pervers. Et il nous est interdit de le placer ainsi, ni en tant que gouverneur, ni en tant qu'imam, ni qu'il soit dirigeant d'un peuple, ni car il n'est pas capable d'accomplir cette tâche. Ceci concerne, ayyuhal ikhwatul kiram, la conséquence dans ce bas monde ad-dunya. Le simple fait d'avoir prononcé ces horribles paroles, et le fait qu'il n'ait pas apporté 4 témoins pour cela. Mais quant à l'au-delà al-akhirah, ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala l'a maudit, et l'a rejeté, et l'a expulsé, et l'a repoussé de sa large miséricorde vaste. Allah subhanahu nous dit: Inna alladhina yarmouna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun 'azim. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits dans ce bas monde ad-dunya comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqq al-mubin. Ce jour-là, le jour où leurs langues et leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah, lui qui est le vrai de toute évidence. Inna alladhina yarmouna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun 'azim. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses et chastes et croyantes, ils seront maudits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah les rejettera de sa miséricorde dans son bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Et en plus de la malédiction dans ce bas monde et dans l'au-delà, ils auront un énorme châtiment dans le feu de l'enfer naru jahannam. Walahum adhabun azim. Ils auront un énorme châtiment. Leur avilissement augmente. Pourquoi? Car la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée. Al-jaza'u min jinsil amal. Lorsqu'ils ont accusé ainsi une femme chaste d'avoir commis la turpitude, d'être tombée dans la fornication, ou bien une chose similaire à cela, qu'ont-ils voulu par cela? Ils ont voulu salir la réputation, ils ont voulu rabaisser l'honneur, ils ont voulu la honte en calomniant. Leur récompense est alors adéquate du fait qu'ils seront diffamés et affichés et dévoilés, et ils seront devenus alors honteux et avilis et rabaissés le jour de la résurrection Yawm al-Qiyamah. Et quel est ce type de diffamation? Ce sera le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera parler les membres de leur corps afin de témoigner contre eux. Lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim. Ils sont maudits dans ce bas monde et dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Le jour où leurs langues et leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Et ici, ayyuhal ikhwa, certains gens de science ont dit, le fait que les membres du corps témoignent le jour de la résurrection contre le serviteur n'est que pour l'associateur al-mushrik et le mécréant al-kafir qui n'ont pas cru en Allah et qui se sont entêtés contre les messagers al-rusul. Ainsi, à la base, le témoignage des membres du corps contre le serviteur et contre la personne n'est que pour le mécréant et l'associateur, non pour le musulman al-muslim. Mais ici, il se peut que ceux qui ont accusé et qui ont lancé des accusations contre les femmes chastes croyantes et qui ne se sont pas repentis le jour de la résurrection Yawm al-Qiyamah, on fera alors de sorte, on fera taire leur bouche, afin que leur langue, et afin que leurs mains, et afin que leurs pieds se mettent à parler à cause de ce qu'ils ont acquis, et à cause de ce qu'ils faisaient, afin que cela soit un témoignage contre eux, venant de leur propre corps. Et il se peut que les membres du corps parlent.
ainsi que la langue et les mains et les pieds lorsqu'ils verront où ils iront dans le châtiment al-adab. Lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim. Ils sont maudits dans ce bas monde et dans l'au-delà, ils auront un énorme châtiment. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yawma idin yuwaffihim Allah dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq al-mubin. Le jour où leurs langues et leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient, ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Ils sauront en ce jour, ibadallah, le résultat de cette accusation, les séquelles de ce qu'ils ont dit, sa finalité et sa mauvaise fin. C'est ainsi qu'est arrivée la menace évidente de la part du Tout-Puissant Al-Jabbar envers ceux qui ont osé s'exposer à salir la dignité des musulmans al-muslimin et des musulmanes al-muslimat, ainsi que des chastes al-muhsanat, de la part des hommes et des femmes al-rijal ou al-nisa, car Allah Jalla wa Ala est jaloux pour ses alliés. Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui défend ceux qui ont cru, et il n'accepte pas, subhanah, qu'un musulman soit accusé ou qu'une parole mensongère soit prononcée contre un musulman. Et nous ne parlerons même pas de cette dangereuse parole qui apporte les conséquences que nous avons citées. Ayyuha al-ikhwatul kiram, il est important de savoir également que l'accusation ici est égale dans sa punition, qu'elle soit implicite ou explicite. Que lorsque la personne accuse implicitement ou explicitement, la parole la plus juste est que cela est la même chose. Et c'est le même péché qui aura la même punition de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comment cela? Comme le fait d'accuser un homme ou une femme de façon non explicite et indirecte. Comme le fait de lui dire « ô toi le vil » ou « ô toi le libertin » ou « ô toi le débauché » ou bien « ô toi la libertine ». S'il énonce cela implicitement et indirectement, mais qui veut par cela dire « ô toi le fornicateur ou la fornicatrice » ou bien celle qui est tombée dans la turpitude ou bien qui est tombée dans l'homosexualité, eh bien il aura commis le péché. Et il sera puni par Allah, sauf s'il est ramené 4 témoins et que son témoignage aura été véridique. Et certains groupes parmi les fils d'Israël ont accusé Maryam alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit lorsqu'elle vint avec son enfant Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam? Ils lui dirent قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ils diront Maryam, tu as certes fait une chose monstrueuse. Ô toi la sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Et si ils lui ont dit Ya ukhta Haroun, ma kana abuki mar'a saw wa ma kanat ummuki baghiya, ô toi la sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que elle l'a été. En lui disant, certes tu es tombé dans la fornication alors que ta mère n'était pas une prostituée et ton père n'était pas un homme de mal. C'est pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala les a menacés après avoir rendu les fils d'Israël, ce groupe parmi eux, mécréants dans Surat An-Nisa. Allah Jalla wa Ala nous dit wa bi kufrihim, et à cause de leur mécréance, wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, et à cause de leur énorme calomnie qu'ils ont prononcée contre Maryam. Car ceux-là ont considéré Maryam comme une fornicatrice, wal-iyadhu billah, alors que c'est Maryam la Vierge, au sujet de laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala a témoigné qu'elle était une chaste, et a informé que Maryam était une chaste, celle qui a préservé sa virginité, comme Allah nous dit, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres, et elle fut parmi les dévoués. Ayyuha al-ikhwatul kiram, lorsque nous entendons le châtiment de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala préparé à cet accusateur, s'il ne s'est pas repenti, il faut savoir qu'Allah Jalla wa Ala a déclaré cette punition s'il n'a pas annoncé son repentir à Tawbah.
Car Allah nous dit وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont parmi les pervers. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. À l'exception de ceux qui après cela se repentissent et se réforment, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ainsi, si cette personne s'est repentie quant à son accusation contre cette croyante ou contre ce croyant, contre cette chaste ou contre ce chaste, s'il s'est repenti et il s'est réformé et il a corrigé son âme et il a réparé ce désordre, car il a commis certes un énorme désordre, Allah nous dit ici فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ici l'acte est cité à la dernière personne. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc s'il déclare le repentir et tawbah, et que l'accusé n'a pas retiré son droit, eh bien le repentir ne fera uniquement retourner la personne accusatrice qui était à cause de ce péché, parmi les pervers, elle revient parmi al-udul, parmi les personnes justes et équitables, et on accepte alors son témoignage et elle n'est plus considérée parmi les pervers. Lorsque nous réfléchissons sur ces textes et sur ces règles, nous comprenons l'horreur de ce crime et l'abomination de cette calomnie et l'importance de l'honneur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se passa une chose en rapport avec l'accusation. Lorsque fut révélée la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ jusqu'à la fin du verset lorsqu'il dit وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Lorsque fut révélé le verset et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans ramener par la suite 4 témoins, n'acceptez plus jamais leurs témoignages et ceux-là sont les pervers. Lorsque Sa'd ibn Ubadah, le maître d'Al-Ansar radiallahu anhu dit, est-ce qu'elle a été descendue ainsi? Est-ce que ce verset a été descendu ainsi? Est-ce que le verset est descendu ainsi? Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam regarda Al-Ansar et il dit, Ayyuha Al-Ansar, ô vous Al-Ansar, avez-vous entendu ce qu'a dit votre maître? Ils dirent alors, Ya Rasulallah, ne le reproche pas, car Wallahi c'est un homme jaloux et il ne s'est marié qu'avec des femmes vierges, et Wallahi il n'a divorcé avec une femme que nous n'osions nous marier avec elle de par sa grande jalousie. Et alors il dit, Ya Rasulallah, Wallah je sais que ce verset est vrai, mais je suis étonné que lorsque l'homme retourne à sa demeure et trouve sa femme et entre ses jambes un homme, il ne le retire pas alors et il ne l'effraie pas jusqu'à ce qu'il aille partir, rechercher la preuve et rechercher des témoins, alors que cet homme a assouvi son envie. J'ai été étonné de cela. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, êtes-vous étonné de la jalousie de Sa'd? Je suis certes plus jaloux que Sa'd, et Allah est plus jaloux que moi. Et parmi la jalousie d'Allah tabaraka wa ta'ala est qu'il est interdit les turpitudes apparentes et cachées. Et dans une version, Sa'd radiallahu anhu dit, Wallahi, si je le rencontre, c'est-à-dire si je rencontre cet homme qui commet la fornication avec ma femme, si je le rencontre, je le frapperai avec mon sabre. Je le laisse assouvir son envie et je pars chercher 4 témoins. C'est-à-dire qu'il était étonné de cette règle. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Ahmad, l'imam Abu Daoud et d'autres. Le rapporteur dit, seulement une courte période passa, seulement une courte période se déroula entre ce que venait de dire Sa'd jusqu'à ce que vint Hilal ibn Umayyah. Et c'était un des 3 hommes dont le repentir a été accepté lors de la bataille de Tabouk. Hilal ibn Umayyah est venu en étant éprouvé par ce qu'a dit Sa'd ibn Ubadah. Il retourna une nuit chez lui et il trouva un homme avec sa femme. Il vit alors avec ses propres yeux et il entendit de ses propres oreilles. Mais cela ne l'a pas révolté. Au matin, il partit voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'informa de cela. Et il lui dit, Ya Rasulallah, un homme vint auprès de ma femme, et j'ai trouvé cet homme sur elle. Je vis alors avec mes yeux, et j'ai entendu avec mes oreilles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut alors répugné par ce qu'il entendit. Et dans une version, Hilal ibn Umayyah accusa Sharik ibn Sahma,
C'est-à-dire que l'homme qu'il avait vu sur sa femme était appelé Sharik ibn Sahma. Quant à l'Ansar, ils dirent, nous avons été prouvés par ce qu'a dit Sa'd ibn Ubadah, et ils attendirent alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il allait refuser le témoignage de Hilal ou bien le placer parmi les pervers. Pourquoi? Car il n'avait pas ramené 4 témoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à Hilal ibn Umayya, la preuve ou bien tu seras puni. Ramène-moi la preuve ou bien tu seras puni par Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui dit, ya Rasulallah, quelqu'un qui voit un homme sur sa femme va chercher une preuve. Il répondit, la preuve ou bien tu seras puni. Hilal dit alors, Wallahi, je suis véridique et Allah descendra avec certitude ceux qui m'innocentera de la sentence. Regardez la certitude de ce compagnon al-yaqin, ancré, et regardez sa foi al-iman, car il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui lorsqu'ils jurent sur Allah, Allah exécute alors sur quoi ils ont juré. Et lorsqu'on l'apporta alors pour le punir, la révélation du Coran descendit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la révélation descendait, les gens reconnaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi lorsque la révélation se termina, il dit sallallahu alayhi wa sallam, écoute la bonne nouvelle, ya Hilal, Allah t'a accordé une issue. Puis il récita les versets d'Al-Li'an de Surat An-Nur qui sont dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسَهُمْ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Fut révélé alors les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes. Et cela concernait le cas de Hilal ibn Umayya. Quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation sur Allah, qu'il est du nombre des véridiques. Et sa 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il était du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment si elle atteste, la femme, si elle atteste 4 fois sur Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. Et sa 5e attestation est que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. Et ces versets s'appellent les versets d'Al-Li'an, qui sont descendus alors à ce moment sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et nous allons expliquer ces versets bi'idnillahi azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, apportez la femme. Apportez la femme. Et ils apportèrent alors la femme de Hilal ibn Umayya. Et ils les placèrent tous deux devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci récita alors les versets d'Al-Li'an de Surat An-Nur, et il leur rappela Allah Jalla wa Ala, et il leur dit, certes le châtiment de l'au-delà al-akhirah est pire que le châtiment de ce bas monde ad-dunya. Hilal dit alors, ya Rasulallah, Wallahi je suis véridique. Et la femme dit alors, tu mens. Et elle dit, il ment sur moi. Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, effectuer al-li'an entre eux. Et ils commencèrent alors par Hilal ibn Umayya. Ils commencèrent alors à énoncer al-li'an. Et qu'est-ce qu'al-li'an? Ce sont en fait des témoignages successifs suivis du fait de jurer sur Allah. Ainsi celui qui fait al-li'an avec sa femme dit, je prends Allah comme témoin, celui en dehors de qui nul ne mérite d'être adoré, et il jure sur Allah que sa femme a commis l'adultère, et cela 4 fois. Et dans le 5e témoignage et la 5e attestation, il dit, je témoigne que si je mens, que la malédiction d'Allah soit sur moi.
Il témoigna alors Hilal 4 fois par Allah qu'il faisait partie des véridiques. Et lors de la 5e, on dit à Hilal, ittaqillah, crains Allah, car celle-ci, elle t'apporte la malédiction d'Allah. Et le châtiment du bas monde est moins dur que le châtiment de l'au-delà. Et Hilal dit alors, Wallahi, je suis véridique. Et Allah ne me châtira jamais dans l'au-delà, comme il ne me châtira pas dans ce bas monde ad-dunya. Observez la force dans sa conviction et dans sa certitude, el-yaqin dans son cœur. Puis on lui dit, c'est-à-dire à la femme, on dit à la femme, témoigne 4 fois sur Allah. Elle témoigna alors 4 fois sur Allah que Hilal était un menteur. Et pour la 5e, on lui dit, taqillah, crains Allah, car celle-ci, elle apporte la malédiction et la colère d'Allah sur toi. Car à la 5e, la femme doit dire que la colère d'Allah soit sur moi s'il fait partie des véridiques. Et alors la femme hésita alors pendant 1 heure. Pendant 1 heure, elle hésita. Puis elle dit, Wallahi, je ne vais pas diffamer mon peuple aujourd'hui. Et elle énonça alors le 5e témoignage. Et alors al-li'an eut lieu entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela est appelé al-li'an. Lorsqu'al-li'an a été prononcé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a séparés, c'est-à-dire Hilal ibn Umayyah a été séparé de sa femme d'une manière définitive et éternelle. Ainsi cette femme ne lui est plus autorisée, et ceci à jamais jusqu'au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyam. Et il n'a pas enjoint Hilal ibn Umayyah ni de dépenser pour elle, ni de l'héberger, car elle n'est ni divorcée et que lui, il n'est pas mort. Et de même, il a averti que celui qui la traite de fornicatrice après cela, celui qui traite la femme de Hilal après cela de fornicatrice, il sera puni également. Et celui qui accuse le fils de cette femme d'enfant de fornication, il sera puni également. Pourquoi? Car al-li'an a été prononcé. Et la femme a juré 5 fois. Voici les règles qui ont été énoncées autour d'al-li'an dans ce hadith. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, surveillez-la, c'est-à-dire surveillez cette femme. Et si elle enfante d'un enfant aux yeux noirs et aux larges jambes, son père est alors Sharik ibn Sahma, c'est-à-dire l'homme qui a été accusé de commettre la fornication avec elle. Lorsqu'elle enfanta, l'enfant était exactement comme a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfant fut appelé par le nom de sa mère et non par le nom de son père, car il ne porte ni le nom du père, ni celui du fornicateur. Et Ikrimah, radiallahu anhu, dit, cet homme fut le gouverneur d'Égypte, et il gouverna les pays, et il devint un maître parmi les maîtres des musulmans, al-Muslimoun, et il était appelé du nom de sa mère et non du nom de son père. Car c'est comme ça qu'est appelé l'enfant issu de la fornication az-zina. C'est ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, que celui qui accuse sa femme et ne possède pas 4 témoins, Allah Jalla wa Ala lui a donné une issue en prononçant al-li'an entre lui et sa femme. Et al-li'an est énoncé dans les cours de jugement, ibadallah. Cela ne se passe pas ni dans les mosquées ni devant al-mufti. Et celui qui juge avec cela, c'est le juge de sharia dans les assises de jugement des pays musulmans. Tout cela afin de préserver l'honneur et de laisser purs et chastes les musulmans et leur honneur et leur dignité. Fattaqullaha tabaraka wa ta'ala, et faites attention par rapport à ce que vous prononcez avec vos langues, ibadallah, et surveillez votre langage, ayyuhal ikhwatul kiram. L'accusation al-qadf ne fait pas partie des caractéristiques des croyants al-mu'minin, ni des musulmans al-muslimin, sauf si la personne a une foi faible. Ainsi la personne ne doit pas se précipiter afin de lancer et de coller des calomnies et d'accuser des gens à tort par ses horribles paroles et ses propos répugnants pour le fait simple d'avoir un doute. Si tu as un doute, ya Abdallah, concernant une femme parmi les gens, ou que tu as un doute concernant un homme parmi les gens, car tu l'as vu avec une femme, et tu sais que ce n'est pas sa femme, et tu sais qu'elle ne fait pas partie de tes proches, il ne t'est pas autorisé de l'accuser de fornication, même si tu l'as vu avec elle. Car si tu l'accuses, on te demandera une preuve qui consiste à apporter 4 témoins qui ont vu l'acte de fornication. Tout cela afin de préserver l'honneur. Tout cela afin de préserver la dignité. Et ceux qui essayent de salir les réputations des musulmans, ainsi que leur image, et de salir leur honneur, ne sont que les gens de l'hypocrisie al-nifaq. Ce sont al-munafiqin, les gens de l'hypocrisie. C'est pourquoi une catégorie de personnes aujourd'hui
ose étendre sa langue contre qui? Contre les femmes chastes qui se voilent. Certains, wal'iyadhu billah, à cause de leur haine envers la religion de l'islam, ils étendent leur langue alors, afin d'accuser les femmes croyantes, al-mu'minat, les femmes chastes, al-muhsanat, les femmes voilées, al-mutahajjibat. Ils accusent alors toute femme voilée en disant, wal'iyadhu billah, que c'est une femme prostituée ou bien une femme garce, et que celles qui portent al-hijab et qui portent l'habit religieux cachent en dessous de leur voile des choses, et que ce sont elles qui commettent les turpitudes et qu'elles commettent la fornication, wal'iyadhu billah, que ces langues soient coupées de par ce qu'elles disent à l'encontre des croyantes chastes, pieuses et vertueuses. Et fut accusé qui, ibadallah? Fut accusée la meilleure des femmes du paradis, Sayyidatu Nisa'il Jannah, la madame des femmes de l'univers, et la chef d'entre elles, Aïshatu radiyallahu anha, Zawjatu Rasulillah, la femme du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Elle a été accusée de turpitude dans le récit de la calomnie al-Ifk lors de la bataille de Bani Mustaliq. Et celui qui l'a accusée était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites al-munafiqin, qu'Allah le maudisse. Il l'accusa d'avoir commis la turpitude avec un homme parmi les compagnons appelé Safwan ibn Mu'attal al-Sulami radiyallahu anhu. Il l'a accusé. Il a ainsi sali le lit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé alors sur la dignité et l'honneur de Rasulillah, du prophète alayhi salatu wa salam, et la descente de la révélation al-Wahi du livre d'Allah azza wa jal s'est retardée pendant un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam subit alors la plus grande épreuve de sa vie, car c'est lui le pur et c'est lui le chaste. Un hypocrite vient, un hypocrite au cœur malade, et il vient accuser alors son lit alayhi salatu wa salam. Imaginez-vous, ibadallah, la révélation del Coran retardée de plus d'un mois. Pendant un mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoit aucun Coran, jusqu'à ce que soient révélés 10 versets bénis, bons et nobles, d'au-dessus des 7 cieux, sab'u samawat, de la part du Seigneur tabaraka wa ta'ala, afin d'innocenter Aïcha radiyallahu anha, des versets qui attestent alors son innocence, des versets récités alors et dès lors de la part de tous les croyants al-mu'minin, dans les minbar et dans les mihrab et dans les livres musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Cela pour innocenter Aïcha et innocenter le lit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection. Et afin que les gens de science soient unanimes sur le fait que celui qui accuse Aïcha d'avoir commis la turpitude ou qui n'est pas d'accord de son innocence comme le font beaucoup de Shia est alors mécréant, et cela est unanime. Allah tabaraka wa ta'ala révéla ainsi ces 10 versets lorsqu'il dit tabaraka wa ta'ala: Innal ladhina ja'u bil ifk usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Et la calomnie, cela signifie le pire des mensonges. Al-buhtan ou al-ifk, c'est le pire des mensonges dans la langue arabe. Innal ladhina ja'u bil ifk, ceux qui sont venus avec la calomnie, usbatun minkum, sont un groupe parmi vous. La tahsabuhu sharran lakum, ne pensez pas que cela est un mal pour vous. Bal huwa khayrun lakum, mais c'est un bien pour vous. Et il y a eu un grand bien avec cela, car Allah tabaraka wa ta'ala a fait ressortir à la suite de cela la faveur et le mérite de Aïcha. Et l'épreuve a été accomplie, et ce fut une grande leçon pour les croyants al-mu'minin, et d'autres choses également que contient cette épreuve. Innal ladhina ja'u bil ifk usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe parmi vous, et ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché, et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part du péché aura certes un énorme châtiment. Qui est celui-ci? Innahu Abdullah ibn Ubay ibn Saloul,
la tête des hypocrites, Allah Jalla wa Ala le dénonce et le révèle. Et il dit Walladhi tawalla kibrahu, et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part de ce péché, lahu adabun azim, il aura un énorme châtiment. Et écoute, ya ayyuhal muslim wa ayyatuhal muslima, écoute l'éducation divine pour nous et pour cette communauté, afin de savoir comment se comporter avec ce type de situation. Lorsque nous écoutons ces paroles, il nous est obligatoire d'innocenter notre frère croyant ou bien notre sœur croyante et de faire les efforts afin de défendre et d'innocenter et de protéger et de préserver l'honneur et la dignité du croyant et de la croyante. Regardez ce que nous dit Allah à la suite de ces versets. Laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayra. Pourquoi? Lorsque vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? C'est-à-dire, n'ont-ils pas eu une bonne pensée sur eux-mêmes? Et écoutez bien. C'est-à-dire, pourquoi lorsque vous avez écouté ces paroles, et lorsque vous avez entendu cette calomnie, n'avez-vous pas pensé du bien concernant Aïcha et le prophète alayhi salatu wassalam? Et remarquez ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, pourquoi lorsque vous l'avez entendu, c'est-à-dire cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas pensé bien d'eux-mêmes? Et dans cela, il y a une insistance dans la fraternité, dans la foi al-iman. Il n'a pas dit, n'ont-ils pas pensé bien de ces gens-là? Mais il a dit, n'ont-ils pas pensé bien d'eux-mêmes? Pour dire que lorsque tu penses bien de ton frère, c'est comme si tu pensais bien de toi-même. Et lorsque tu insultes ton frère, c'est comme si tu t'insultais toi-même. Et lorsque tu accuses ton frère, c'est comme si tu l'accusais toi-même. C'est comme dans le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala, fasallimu ala anfusikum. Adressez-vous mutuellement des salutations, mais il dit en arabe, fasallimu ala anfusikum. Saluez-vous vous-même, pour vous dire que vos frères et vos sœurs, c'est comme si c'était vous-même. Et ici il y a la même formulation, walaula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minat bi anfusihim khayra. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas pensé d'eux-mêmes bien? C'est-à-dire n'ont-ils pas pensé de leurs frères et de leurs sœurs du bien? Car le fait d'injurier un musulman est une injure contre toi. Le fait d'injurier une musulmane est en réalité une injure contre toi, ainsi qu'à ta sœur en Allah Azza wa Jal. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, c'est-à-dire cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes pensé du bien et n'ont-ils pas dit cela est une calomnie évidente? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Regardez ce qu'Allah leur dit. Pourquoi n'ont-ils pas ramené à l'appui de leur accusation 4 témoins? Et s'ils ne ramènent pas 4 témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Lorsque vous colportiez la nouvelle, c'est-à-dire vous faisiez répandre la nouvelle avec vos langues et vous la prononciez de vos bouches, ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous pensiez que cela était insignifiant, alors que cela était auprès d'Allah énorme. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Et pourquoi lorsque vous l'avez entendu, n'avez-vous pas dit nous ne devons pas en parler, gloire à toi Allah, ceci est une énorme calomnie. يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et Allah vous exhorte alors à ne plus jamais revenir à une chose pareille, si certes vous êtes croyants. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Et Allah vous expose clairement ces versets et Allah est omniscient et sage. Puis il fait suivre ces versets, un verset énorme dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Ceux qui aiment que la turpitude se propage dans le rang des croyants al-mu'minoun auront certes un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Et Allah sait et vous ne savez pas. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde. Et n'eût été qu'Allah est certes compatissant et miséricordieux. Ce fut donc une leçon pour les compagnons as-sahaba et pour les croyants al-mu'minoun et pour les croyants jusqu'au jour de la résurrection dans l'obligation d'avoir une bonne pensée sur leurs frères, dans l'obligation de bien penser sur les gens. Et il y a une catégorie spécifique, ayyuhal ikhwa, qui a accusé des frères également, et ce n'est pas n'importe quel des frères, à tort, avec leur langue al-sina, ceux qui ont lancé leur langue contre les prêcheurs des mosquées, ceux qui ont lancé leur langue contre les savants al-ulama, ceux qui ont lancé leur langue contre les prêcheurs ad-du'at, et ils font cela afin de salir leur réputation, et de salir leur image, et afin que la place de ces savants et de ces prêcheurs tombe auprès des gens, afin que les gens ne se tournent plus vers eux, afin que les gens ne les écoutent plus, et de par cela ils se dirigent vers les têtes des ignorants et les têtes de l'égarement ad-dalala, afin que les gens de la religion soient toujours exposés aux doutes leur concernant. Ce sont ainsi des voleurs qui n'aiment que leurs parties intimes et leurs plaisirs et leurs passions et des choses ressemblant à cela. Donc malheur à celui qui aura étendu sa langue contre un croyant pur. Alors ne parlons même pas d'un croyant véridique, et ne parlons même pas d'un guide pour les musulmans, et ne parlons même pas d'un prêcheur ou d'un savant en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi les gens peuvent négliger les paroles qu'ils prononcent. Les gens peuvent négliger les paroles qu'ils disent. Mais comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme peut prononcer une parole n'y faisant pas attention, qui le causera sa descente dans le feu an-nar, d'une distance plus éloignée qu'entre le ciel et la terre. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques. Fa'ayyuhal ikhwatul kiram, avant de terminer cette rencontre, nous devons avertir au sujet également d'une chose importante. Nous devons avertir au sujet d'une chose énorme qui s'est répandue et multipliée dans certaines sociétés malheureusement, et qui a un lien avec le discours de qadf al-muhsanat, de l'accusation des femmes vertueuses et croyantes, qui est le fait de mal parler et le fait d'être vulgaire. Il y a dans des sociétés des personnes qui ont négligé la gravité de ces mauvaises paroles et de ces mots horribles et grossiers et répugnants et de ces viles descriptions et insultes. Ils prononcent cela soit par moquerie, soit pour rigoler, soit pour plaisanter, et en n'y accordant aucune importance, et ils s'autorisent alors de les prononcer. Tu entends cela, et ce qui est étonnant, c'est que tu entends cela dans les rues et dans les moyens de transport. Le père l'entend avec son enfant, le garçon l'entend avec sa mère, le mari l'entend avec son épouse, le frère l'entend avec son frère ou sa sœur, et il entend alors, ô toi le fornicateur, ou bien ô toi le fils de prostituée, ou fils d'un tel, et toutes ces paroles sont prononcées par ces viles bouches. Alors attention à toi, et attention à toi, parce que, attention, ces gens-là prétendent que cela est une chose banale, et ils prétendent se normaliser la situation, et se défendre, et ils disent attention à toi de blâmer cette personne, et de considérer comme le fait de rentrer dans des affaires. Ils te considèrent alors comme de rentrer dans les affaires qui ne les concernent pas, et que ceci est contraire à la liberté d'expression, al-'iyadhu billah. Et nous n'avons que les paroles d'Allah et de son messager alayhi salatu wa salam afin d'avertir. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit am yahsaboun anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktuboun. Est-ce qu'ils pensent que nous n'entendons point leurs secrets ni leurs délibérations? Mais si, et nos anges prennent note auprès d'eux. Kalla bal tukaddibouna bid-din wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Non, malgré tout vous traitez la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous nos gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Ma yalfidu min qawl illa ladayhi raqibun atid. L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Alors ô toi qui énonce des paroles vulgaires, et ô toi qui prononce de mauvaises paroles,
tout ce que tu prononces, soit par moquerie, soit par plaisanterie, en étant sérieux ou en rigolant, les anges et le malaïka l'enregistrent. Les anges et le malaïka l'écrivent. Tu sortiras de ta tombe, ya Abdallah. Tu sortiras de ta tombe, ayyuha al-muslim, afin de lire ton livre des mauvaises actions et des bonnes actions, qui n'aura certes oublié ni petit ni grand péché. Et comment te tiendras-tu alors devant Allah? Et par quelle langue tu pourras lui répondre lorsque tu trouveras ces paroles et lorsque tu trouveras ces mauvaises paroles et ces descriptions prononcées par ta bouche? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti à ce sujet, sur le sujet d'être vulgaire dans les paroles. Al-Imam al-Tirmidhi nous a rapporté avec une chaîne de transmission bonne, selon Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur et le fait de parler peu sont deux branches parmi les branches de la foi, al-Iman. Et la vulgarité, ibadallah, et le fait de beaucoup parler, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la vulgarité et le fait de beaucoup parler sont deux branches parmi les branches de l'hypocrisie, al-Nifaq. Et l'imam al-Tabarani a rapporté avec une chaîne de transmission bonne, selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la vulgarité était un homme, il serait certes un homme de mal. Si la vulgarité était un homme, il serait certes un homme mauvais. Et dans les deux recueils authentiques, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas vulgaire. Et il dit: et parmi les meilleurs d'entre vous, ceux qui ont le meilleur des comportements. L'imam al-Tirmidhi nous rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et sa chaîne est élevée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: le croyant al-mu'min n'est pas quelqu'un qui insulte, ni quelqu'un qui maudit beaucoup, ni quelqu'un de vulgaire, ni quelqu'un de grossier. Ainsi, ceci ne fait pas partie des caractéristiques du croyant al-mu'min, du croyant véridique as-sadiq, mais cela fait plutôt partie des caractéristiques de l'hypocrite al-munafiq, le menteur al-kadhib. Na'am ayyuhal ikhwa. Et dans les sunan de l'imam al-Tirmidhi, un hadith nous prouve qu'Allah Jalla wa Ala déteste ces gens-là. Il les déteste, tabaraka wa ta'ala. Al-imam al-Tirmidhi nous rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Darda radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: Allahu ta'ala déteste le vulgaire. Allahu ta'ala déteste le vulgaire. Et lorsqu'Allah aime un serviteur, il informe Jibril alayhi salam et il lui dit à Jibril: j'aime un tel, aime-le donc. Jibril alayhi salam l'aime alors. Puis Jibril alayhi salatu wa salam appelle dans les 7 cieux et il dit aux gens des cieux, c'est-à-dire les anges et le malaïka, et il leur dit d'aimer cette personne. Tous les gens du ciel aiment alors cette personne et l'acceptation lui est alors placée sur la terre al-ard. Et les gens de science ont dit: pour la colère cela en est de même. C'est-à-dire comme dans le même hadith, Allah tabaraka wa ta'ala dit: ya Jibril, je déteste cette personne, déteste-la donc. Jibril alayhi salam la déteste alors. Puis Jibril alayhi salam appelle les gens des cieux. Et alors tous les gens des cieux le détestent alors. Et lorsqu'ils le détestent, l'acceptation ne lui est pas placée sur la terre al-ard. C'est-à-dire que ses actions ne sont plus acceptées sur la terre. Et il en est de même pour ce vulgaire qui prononce ces gros mots et ces grossièretés, qui cause ainsi la haine de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne surveille pas sa langue et il ne surveille pas ce qu'il dit. Cela sont les personnes les plus détestées d'Allah. Wal'ayadu billah. Il prononce ces gros mots et il prononce ces insultes et il prononce ces grossièretés et il prononce ces injures contre les filles des gens, ou bien contre les vertueux, ou bien contre les personnes pieuses et contre les gens alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. As'alullah jalla wa ala ibadallah أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous guide vers la vérité et qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actions, qu'il fasse que l'on soit des gens justes et des gens qui parlent avec des paroles justes et qui n'accusent point, mais plutôt qui défendent et qui préservent l'honneur et la dignité des croyants et des croyantes. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique et juste de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà,
et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, son noble prophète, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons et à ses bien-aimés et à tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Et notre dernière invocation, ibadallah, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.